Bonjour, ici Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, nous avons avec nous en studio l'évangéliste Mario Mascotte. Bonjour, frère Mascotte. Bonjour. Merci d'être là avec nous. On a passé vraiment un bon temps cette semaine en étudiant l'Apocalypse ensemble. Oui, il y a tellement de choses dans la parole du Seigneur concernant le retour du Seigneur puis l'eschatologie en général qu'on peut passer plusieurs heures à en parler. Et on va sûrement le faire à un autre moment aussi. J'aimerais ça vous réinviter parce qu'on est tellement bénis. Et ce sujet-là, vraiment, nous bénit. Je sais qu'il y a plusieurs personnes, des fois, qui ont eu peur d'aborder les choses de l'Apocalypse parce qu'ils s'imaginent que c'est juste des jugements ou des fléaux. Mais ça, c'est juste une partie parce qu'aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est la dimension glorieuse de l'Apocalypse où on va parler du millénium. En fait, on ne parle pas juste de l'Apocalypse, mais on peut aller dans le livre d'Ésaïe. On retrouve des beaux passages bénissants concernant notre avenir, concernant le millénium et aussi la nouvelle terre. Donc, pas la semaine passée, hier plutôt, on a parlé justement du second retour de Christ. Des fois, les gens se mélangent entre l'enlèvement de l'Église et le second retour de Christ. Donc, on a parlé du retour du Seigneur Jésus et puis la fin de la tribulation. Aujourd'hui, on va poursuivre dans le millénium et démarrer là. Donc, gloire à Dieu que vous êtes là. On a été bénis, puis on va être encore bénis aujourd'hui. Alors voilà, le Seigneur est revenu à ce moment-là. Ses pieds se sont posés sur le sommet de la montagne des Oliviers qui est en face de la vieille ville de Jérusalem. Et là, il y a beaucoup de choses qui vont se produire. Et c'est pourquoi Daniel avait prophétisé qu'il y avait une prolongation de 75 jours, finalement, pour l'accomplissement de plusieurs choses, comme, par exemple, le jugement des nations qui auront survécu aux 7 années de tribulation. Et ceux qui seront jugés dignes d'entrer dans le règne de 1000 ans, ben, le feront dans leur corps physique. Ce qui veut dire que durant cette période-là spéciale, il y aura 2 classes de citoyens. Nous, qui seront ressuscités avec notre corps glorieux, et les nations jugées dignes de participer à titre de nation à ce règne-là dans leur corps physique. Donc ça, on s'arrête là juste. Quand vous êtes nous, on parle des gens qui vont être enlevés. C'est l'épouse de Christ, la partie du corps de Christ qui s'est préparée. C'est ça? Oui, l'épouse de Christ, ce sont ceux qui se sont préparés, qui ont participé justement à l'enlèvement des croyants, ceux qui étaient préparés. Mais lorsque nous ouvrons le millénium, lorsque nous sommes rendus à l'ouverture du millénium, à ce moment-là, tous les rachetés de l'Éternel sont ressuscités. Peu importe leur rang, peu importe à quel groupe ils appartiennent, tous les rachetés sont ressuscités. Parce que la première résurrection est différente de la deuxième résurrection. En fait, il y a 2 résurrections, la résurrection des justes et celle des injustes. La résurrection des injustes se fera d'un seul bloc. Dans 1000 ans. Après le règne de 1000 ans, tous les autres morts revinrent à la vie. Mais la première résurrection, qu'on appelle la résurrection des justes, elle s'échelonne sur plusieurs années parce qu'elle est composée de différents rangs parmi les rachetés. Et ça, c'est dit très clairement par l'apôtre Paul dans son épître aux Corinthiens, dans le 15e chapitre. Au verset 23, il dit « Oui, nous allons tous ressusciter, mais chacun en son rang. » Donc, il y a des rangs qui composent la première résurrection. En fait, elle est déjà commencée, puisque Jésus-Christ est ressuscité. Il est les prémices, lui. Il est les prémices de la première résurrection, parce qu'il doit être le premier en tout. Déjà, après la résurrection de Jésus-Christ, ça dit que plusieurs saints de l'Ancien Testament sont revenus à la vie. Alors, on a déjà 2 rangs. Lors de sa résurrection, des tombeaux. Après la résurrection de Jésus. Oui, c'est ça. Donc, on a 2 rangs déjà de la première résurrection qui sont déjà passés. Lorsque cette trompette sonne, ceux qui sont morts en Christ et qui font partie de l'épouse de Christ ressuscitent, et nous qui serons vivants et qui auront été préparés seront changés dans un instant, dans un clin d'œil. C'est le 3e rang de la première résurrection, et ainsi de suite, jusqu'au moment où le Seigneur revient et que ses pieds se poseront sur le sommet de la montagne des Oliviers. Il est écrit dans Apocalypse chapitre 20, « Et je vis les âmes de ceux qui ont été décapités et ceux qui ont donné leur vie en martyrs durant les 7 années de tribulation. Ils revinrent à la vie et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. » Alors, lorsque ces âmes ressuscitent à la fin, lorsque le Seigneur va revenir sur la terre, c'est le 7e et dernier rang de la première résurrection. Donc, à ce moment-là,
Tous les rachetés de l'Éternel, de toutes les époques, de toutes les générations, sont maintenant ressuscités. Ils sont dans leur corps glorieux et vont pouvoir entrer dans le millénium. Oui. Donc, les gens qui vont régner sur la terre, on comprend, vous venez de mentionner même les gens qui ont été décapités pendant la tribulation vont régner. Oui, ils vont régner pendant 1000 ans, eux. Tandis que l'épouse de Christ va régner éternellement. Alors, l'épouse, ce sont les prémices des saints de l'Ancien Testament, les prémices des saints du Nouveau Testament et les 144 000 Juifs qui sont scellés dans le 7e chapitre du livre de l'Apocalypse sont enlevés dans le 12e chapitre et on les voit au ciel dans le 14e chapitre. Et à ce moment-là, l'épouse est complète. Donc, on a les prémices de la première moisson, les prémices de la deuxième moisson et les prémices de la dernière, troisième moisson. Parce qu'au tout début, quand Israël est sorti d'Égypte pour entrer dans le pays promis, le pays de Canaan, Dieu leur a donné un cours accéléré en agriculture parce qu'ils devaient cultiver la terre en Israël, mais en Égypte, ce n'étaient pas des agriculteurs, c'était des faiseurs de briques. Alors, ils ne connaissaient pas grand-chose au semail, aux moissons. Alors, Dieu leur a donné un calendrier que nous avons dans la Bible, Lévitique, chapitre 23. Et dans ce calendrier-là, Dieu explique qu'il y aura 3 moissons par année. Une au printemps, deuxième à l'été, troisième à l'automne. La première moisson, c'est l'orge. La deuxième moisson, c'est le blé. Et la troisième, ce sont les autres fruits qui prennent plus de temps à mûrir, comme les raisins, les olives, et ainsi de suite. Et dans le calendrier que Dieu leur a donné, il a fait coïncider ces 3 moissons avec 3 grandes fêtes annuelles, la Pâque au printemps, la Pentecôte à l'été et la fête des tabernacles à l'automne. Et il y a des principes qui seront établis dans Lévitique 23 qui sont vraiment incontournables et qui ont non seulement rapport avec les semailles et les moissons, à l'agriculture, mais qui ont rapport à la résurrection des justes, la première résurrection. Et là, Dieu va établir un principe fondamental et incontournable mentionné dans Lévitique chapitre 23 et au verset 10. Il va leur dire ceci. « Lorsque vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous ferez la moisson, alors il explique que personne ne pourra moissonner son champ avant d'abord de prélever les prémices de ce champ-là. Alors, supposons qu'on parle de la première moisson, l'orge. Bien, quand c'est le temps de moissonner les champs d'orge, personne n'était autorisé à le faire avant d'abord de prélever un échantillon, si vous voulez, des prémices d'orge, les amener au souverain sacrificateur au temple à Jérusalem, qui va les agiter devant l'Éternel de gauche à droite, comme ça dit, afin que les prémices soient agréées par Dieu. Alors, et seulement alors, pouvaient-ils moissonner leurs champs et profiter du bénéfice qu'ils en tireraient. Alors, le principe est établi, il y a une différence entre les prémices et le reste du champ. Donc, ça s'applique aussi à la résurrection des justes. Les prémices sont ressuscitées en premier, le reste du champ après. C'est pourquoi, concernant le premier groupe, les saints de l'Ancien Testament, il n'est pas écrit « tous les saints ressuscitèrent après Christ », mais uniquement plusieurs des saints. Ce sont les prémices qui sont ressuscités. Le reste du champ de l'Ancien Testament, ben, il y a un autre rang de résurrection pour eux. La même chose s'applique pour la deuxième moisson, nous, le blé, l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Quand la trompette sonne, ce sont les prémices qui seront enlevées. Le reste du champ, les vierges folles et puis ceux qui ont manqué l'enlèvement, ben, ils seront ressuscités plus tard. Et encore une fois, le même principe s'applique pour la troisième et dernière moisson, les autres fruits à l'automne, parce que nous lisons bien que les 144 000 Juifs qui seront enlevés au chapitre 12, au milieu des 7 années de tribulation, dans le chapitre 14, ça nous dit bien carrément, ce sont les prémices d'Israël. Et le reste du champ d'Israël, ben, il est sauvé uniquement à la fin, quand Jésus va poser son pied sur le sommet de la montagne des Oliviers. C'est quand même merveilleux quand on considère
quand on étudie Lévitique, il y a des gens même qui disent on n'a pas besoin de lire Lévitique, on n'a pas besoin de lire l'Apocalypse. C'est qu'on apprend beaucoup de principes qui sont déjà ça. établis dans le livre du Lévitique et qui sont éternels. C'est ça. Et il y a des personnes peut-être en ce moment qui sont là, ils vous écoutent et puis ils se disent mais comment je peux arriver à tout comprendre ces choses? En fait, si on a une Bible d'études, ça va nous aider, n'est-ce pas? On a une Bible d'études, on peut étudier Lévitique, le livre de Lévitique et faire ces comparaisons comme vous faites pour arriver à comprendre ces choses-là parce que Dieu nous parle dans l'Ancien Testament et puis on voit la confirmation dans le Nouveau et la révélation. On arrive vraiment à comprendre ces choses-là. Et avec des orateurs comme vous, des enseignants qui sont des dons dans le corps de Christ, on arrive à découvrir ces choses-là. Parce que c'est pas évident. C'est pas juste une lecture simple comme ça qu'on arrive à tout comprendre. Mais après 35 ans ou plus, 40 ans, je sais pas, que vous étudiez, vous arrivez à comprendre des choses qui nous aident vraiment. C'est pour ça que Dieu donne des ministères d'enseignants pour qu'on puisse comprendre davantage et mieux comprendre la parole du Seigneur. Puis en vous écoutant, tant ou son temps qu'on se dit on veut demeurer un étudiant de la parole, on peut toujours grandir. Tout à fait. Amen. Gloire à Dieu. Donc, pour le millénium, on parle du gouvernement sur la Terre. Ça va se passer littéralement sur la Terre pendant 1000 ans. Il y a des gens qui se posent la question, des fois, est-ce que c'est symbolique? Mais c'est littéralement 1000 ans sur la Terre. 1000 ans de paix. Oui, c'est 1000 ans de paix, 1000 ans de justice, parce que le royaume de Dieu va être établi sur la planète. Le mot royaume vient du mot grec basileia, qui veut dire gouvernement. Alors, les gouvernements tels que nous les connaissons aujourd'hui, ça n'existera plus. Il n'y aura plus le gouvernement canadien, américain, et ainsi de suite. Il y aura un seul gouvernement, le gouvernement de Christ. Avec un dictateur, mais un bon dictateur. Et qui va régner sur toute la Terre. Et ça dit que les gouvernements, justement, de ce monde présent seront donnés aux enfants de Dieu. Ça, c'est dans Daniel, chapitre 7. Ça dit que le règne, domination, puis tous les royaumes de ce monde seront donnés aux saints de Dieu, les rachetés de l'Éternel, qui vont devenir les futurs administrateurs du monde nouveau. Donc, si on peut juste décortiquer un peu, parce que juste rendre ça vraiment facile à comprendre. Bon, l'enlèvement a eu lieu. Là, on comprend la victoire de l'Armageddon. Christ a repris autorité sur la terre. Il est déclaré le roi, tout ça. Et là, pour la transition là, entre les nations dans ce monde, admettons, on parle de l'Allemagne. L'Allemagne existe, il y a des chrétiens là, et puis il y a des survivants. Comment est-ce que ça se passe? Alors là, à ce moment-là, la Bible nous dit que Dieu va envoyer ses anges aux 4 extrémités de la terre, donc en Allemagne, en Amérique, au Chili, partout sur cette planète, et va rassembler tous les survivants des 7 années de tribulation dans cette grande vallée-là qui aura été créée quand Jésus aura posé son pied sur le sommet de la montagne des Oliviers. Et c'est le jugement des nations. Tous ceux qui seront vivants à ce moment-là seront rassemblés par les anges dans cette grande vallée-là. Et c'est le jugement des nations pour savoir qui parmi eux vont participer au règne de 1000 ans à titre de nation. Parce que là, on comprend, il y a 2 dimensions. Là. Il y a la dimension naturelle, parce qu'il y a des gens toujours dans leur corps physique qui vont survivre, et on voit la présence des anges qui vont les déplacer surnaturellement, pas dans un jet privé ou un jet quelconque, mais c'est vraiment... On ne sait pas comment ça se fera, mais on sait que ça va se faire. Il y a 2 dimensions vraiment présentes dans le millénium où même on va voir des gens glorifiés, donc ça va être une nouvelle vie totalement là, pour les gens, parce qu'ils vont voir justement, ils vont se rassembler dans une seule place. Oui, en fait, tout sera changé. Il y a plusieurs versets, en fait. Tu as des centaines de versets qui nous détaille la vie dans le millénium. Et c'est triste quelquefois de constater que beaucoup de chrétiens ne sont même pas au courant de ces choses-là. Et ça devrait nous intéresser tout particulièrement parce que nous allons vivre là. Nous allons administrer ces choses-là. Et il y a tellement de détails. Par exemple, ça nous dit que le soleil va donner 7 fois la lumière qu'il donne présentement. Est-ce qu'on peut s'imaginer comment ça va être clair sur cette planète? Et ça ne veut pas dire non plus que ça va être plus chaud. Parce qu'il y a des gens qui s'imaginent... juste la clarté. Mais la clarté, Juste la clarté. Les animaux seront changés. Il n'y aura plus de férocité parmi les animaux. C'est ça. La Bible dit qu'on va pouvoir placer le loup avec l'agneau dans le même pâturage. Voilà un couple que vous ne pouvez pas placer ensemble aujourd'hui dans le même pâturage. Mais il n'y aura plus de férocité chez les animaux. Les nations seront changées. Le mode de vie sera changé. En fait, il y a des centaines, littéralement, des centaines de versets qui vous décrivent la vie
durant ce règne de 1000 ans. Donc, si on progresse rapidement, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, on a 1000 ans de paix. OK, il y a des gens, des survivants, oui. Et puis les survivants vont avoir des enfants aussi. Oui. Parce que là, ils vont continuer à se procréer, oui. Ils vont avoir des enfants, mais eux aussi vont devoir avoir l'opportunité de choisir le règne de Jésus ou non. Oui. Donc, après les 1000 ans, je sais qu'on va très rapidement, là, mais on arrive vers la fin du 1000 ans. On sait que Satan est relâché pour une courte saison pour séduire les nations, mais en fait, c'est pour séduire les enfants, j'imagine. Bien, c'est pour séduire, c'est offrir une tentation, une dernière révolte contre le gouvernement de Christ à ceux qui sont dans leur corps physique. Parce que ceux qui seront ressuscités, comme ceux qui auront été fidèles au Seigneur, ne peuvent plus être tentés. Parce que la Bible dit qu'ils régneront au siècle des siècles. Alors, il n'y a pas de fin possible. C'est ça. Mais tous ceux qui auront repeuplé la terre, pour eux, ces gens-là, ben, tout ce qu'ils ont connu, c'est la paix, la justice, le règne de 1000 ans, Christ en autorité sur la planète. Et puis l'histoire de la croix de Golgotha, la rédemption, c'est une histoire justement très, très loin dans le temps. Et afin que Dieu soit juste envers tout le monde, il permet que Satan soit délié pour un très court laps de temps à la fin du règne de 1000 ans, afin de donner l'opportunité à cette nouvelle population mondiale de choisir par la foi de rester fidèle au gouvernement de Christ plutôt que de succomber à la tentation d'une offre qui sans doute va être très alléchante parce que plusieurs vont succomber à cette proposition-là. Ça, c'est quand même spécial, même s'imaginer que les gens vivant sous le règne de Jésus pourraient même s'imaginer autre chose. Oui. Alors, on peut s'imaginer aussi que l'offre va être très alléchante pour que plusieurs personnes succombent à cette tentation-là. Mais là, c'est très rapide. Ceux qui succombent à cette tentation-là sont exterminés immédiatement, vont rejoindre encore une fois tous les autres morts qui sont toujours dans le séjour des morts. Et là, c'est la fin. Le ciel se déroule comme un livre. La terre ne sera pas détruite dans le sens qu'elle sera anéantie, parce qu'il y a des promesses dans la parole de Dieu disant que la terre va exister toujours. Mais selon l'apôtre Pierre, elle sera rénovée par le feu à ce moment-là. Et là, dans l'espace, si vous voulez, dans le vide, il n'y a plus de firmament en haut, il n'y a plus de terre en bas. Il y a ce grand trône blanc qui apparaît. Et là, la Bible dit que tous ces autres morts là, qui sont là depuis le tout début, dans le séjour des morts, revinrent à la vie et vont comparaître devant le jugement du grand trône blanc. Et leur destination finale, malheureusement, c'est l'étang ardent de feu. Et à ce jugement-là, c'est comme inimaginable. La Bible dit qu'ils devront rendre compte de toute pensée, de toutes paroles inutiles qu'ils auront proférées. Et de toutes les actions, mauvaises actions secrètes qu'ils auront faites. Et là, il ne faut pas confondre ce jugement-là avec le tribunal de Christ. Non, ça, c'est une autre chose. Le tribunal de Christ, c'est pour les racheter de l'Éternel, afin justement de recevoir nos récompenses, nos règnes, nos autorités. On va être placé dans la hiérarchie des rachetés là, pour le règne de 1000 ans et l'éternité ensuite. Et le tribunal de Christ arrive à quel moment? Bien, selon les Écritures, on peut comprendre qu'il se produira au retour du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Pierre dit que c'est lorsque le Seigneur va revenir qu'on va recevoir notre récompense. Et c'est comme logique aussi, parce que tous les rachetés ne seront ressuscités qu'à ce moment-là, quand le Seigneur revient. Et pour savoir comment on va régner, il faut connaître nos récompenses. Et c'est à ce moment-là, j'imagine, où Dieu, où le Seigneur Jésus va distribuer les rôles ou tout ça là, pour le gouvernement de 1000 ans. Oui, comme on a mentionné, là, il y a beaucoup d'événements qui vont se succéder à ce moment-là durant cette fameuse période de 75 jours, dont le couronnement du Seigneur Jésus-Christ, la cérémonie de mariage, suivie du festin des noces de l'agneau, qui va coïncider avec l'accomplissement de la dernière fête du calendrier, justement, de Dieu, la fête des tabernacles. Qui sera accomplie à ce moment-là. Sera accomplie. Alors là, tout le calendrier de Dieu aura été accompli. Parce que Christ devait accomplir chacune de ces 7 fêtes-là, parce qu'il y a 3 grandes fêtes, mais elles se subdivisent pour former 7 fêtes dans le calendrier de Dieu. Et au moment de l'ouverture du règne de 1000 ans, qui va coïncider avec le repas qui va suivre le mariage,
ben, ça coïncide aussi avec la célébration, l'accomplissement de la dernière fête, la fête des tabernacles. Et à l'occasion de la fête des tabernacles, autrefois, on lit dans le livre de Deutéronome que nous sommes exhortés à nous livrer entièrement à la joie. Parce que c'est la grande fête. Oui. Pourquoi est-ce qu'on se livre entièrement à la joie? Parce que toutes les moissons sont entrées maintenant. On peut relaxer, on peut se reposer, on peut se réjouir parce que Dieu a béni. On a profité du fruit de nos sommeils, on a récolté, et c'est ça le règne de 1000 ans. Gloire à Dieu. Donc, le 1000 ans termine, 1000 ans, et puis là, on voit le jugement dernier, c'est fini. La malédiction est comme éradiquée à tout jamais. Voilà. Et puis là, finalement, on lit dans l'Apocalypse 21 que la nouvelle Jérusalem descend sur la terre. Et il y a des gens qui s'imaginent que la terre, comme vous avez déjà mentionné, aura été totalement détruite ou anéantie. Mais on comprend qu'on étudie le texte plus précisément ou profondément. On voit que finalement, elle est juste rénovée par le feu. Mais pendant ce temps-là, il y a des habitants sur la terre. Qu'est-ce que vous pensez qui va se produire Là, avec cette rénovation par le feu? La Bible ne nous dit pas comment Dieu va nous préserver, mais Dieu doit préserver. Peut-être qu'on retourne au ciel, parce que le ciel s'est déroulé comme un livre, mais il existe toujours. C'est comme le firmament s'est déroulé comme un livre. Les nations qui auront été fidèles, justement, au Seigneur Jésus-Christ, au gouvernement de Christ, à la fin, tout à fait, lorsqu'il y a cette dernière épreuve, seront surnaturellement protégés par Dieu et seront comme transplantés sur la nouvelle terre qui vient. Parce qu'Apocalypse chapitre 21, premier verset, ça dit « Et je vis de nouveaux cieux et une nouvelle terre, parce qu'elle a été rénovée par le feu, comme Pierre nous dit dans son épître. Comme purifiée totalement. Là. Purifiée, régénérée. Elle sera probablement plus grosse qu'elle est aujourd'hui de toute façon. Et là, il a vu la nouvelle Jérusalem descendre d'auprès de Dieu sur la nouvelle terre. C'est une ville gigantesque. Oui. C'est comme d'ici, là, au Québec, jusqu'en Floride, aux États-Unis. En mille, c'est 1500 000. Ça fait peut-être quoi, à peu près 1000 kilomètres de long, de large et de hauteur. Oui. Maintenant, moi, je dis toujours, si vous êtes déprimé une journée, vous êtes découragé ou vous avez des problèmes, des luttes, méditez la description de votre ville future, la Nouvelle Jérusalem, et puis les Bleus vont partir parce que c'est une ville absolument extraordinaire. Le mur est fait de jaspe pur, il y a de l'or pur dans la ville. Toutes les pierres précieuses imaginables sont là. C'est une ville absolument étonnante, gigantesque, et c'est notre demeure pour l'éternité. En fait, c'est notre siège social en tant que gouverneur, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on va gouverner, nous, l'épouse de Christ, on va gouverner sur les nations, et puis, sur cette terre, la nouvelle terre, croyez-vous qu'il va y avoir encore la procréation des peuples? Oui, parce que les nations qui auront resté fidèles au gouvernement de Christ après le règne de 1000 ans seront transplantées sur la nouvelle terre et vont repeupler non seulement la nouvelle terre, mais l'univers au complet. Oui. Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de grandeur dans l'univers? Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de planètes, de systèmes solaires? C'est à l'infini. On ne fait, même à notre époque, que gratter la surface pour comprendre la grandeur de l'univers. Pourquoi Dieu s'est-il donné la peine de créer un univers si vaste, si grand? C'est qu'il y avait un but au tout début. Oui. Souvenons-nous que lorsque Dieu a créé le premier homme et la première femme, ils ne devaient jamais mourir. C'est ça. Pourquoi Adam et Ève sont-ils morts? À cause du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais si le péché n'était pas entré sur cette planète, ben depuis longtemps, déjà, on n'aurait plus de place sur la Terre. C'est ça. On aurait colonisé d'autres planètes. C'est ça, le cœur de Dieu au tout début, quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a placés dans le jardin d'Éden. On réalise que ça, c'était vraiment le but, le plan de Dieu. Et puis là, l'ennemi est venu
Et puis, quand on s'imagine que la terre va être totalement détruite, quand on s'imagine ces choses-là, on réalise... Ben, moi, je me dis, c'est comme si Satan serait victorieux sur Dieu. Et puis, Satan n'est jamais victorieux. C'est Christ qui est victorieux. Et puis, le plan de Dieu du début va s'accomplir. Donc, ce que Dieu a voulu faire au début avec le Jardin d'Éden, et puis justement, la terre va devenir ce Jardin d'Éden. Et puis, on va être dans la bénédiction où la maladie n'existera plus, où justement, tout ce qu'on peut s'imaginer de merveilleux va être là. Absolument. Et puis, on comprend même que sur cette nouvelle terre, il n'y aura plus d'océan, mais sauf qu'on peut comprendre qu'il peut quand même avoir des rivières et des choses semblables. Oui, tout à fait. C'est une nature complètement différente. Il faut se souvenir que lorsque Dieu a créé le premier homme et la première femme, il leur a donné l'autorité sur cette planète, a ordonné de l'assujettir et de contrôler, vraiment, d'administrer, parce qu'ils étaient placés en autorité. Mais attention, pas seulement sur cette planète, ça dit dans le livre des Psaumes, sur tout ce que sa main avait créé. Alors, il devait être en autorité sur l'univers au complet. Ce que nous n'avons jamais été capables de faire à cause du péché qui est entré dans ce Jardin d'Éden. Mais si Dieu l'a promis, si Dieu l'a dit, il faut que ce soit accompli, et ça sera accompli à ce moment-là. C'est phénoménal, c'est merveilleux. Donc, on peut juste comprendre dans toutes ces choses-là ce que le cœur de Dieu pour nous, vraiment, il nous a créés, il nous a placés dans le Jardin d'Éden. Il y avait une destinée pour nos vies. Et aujourd'hui, on peut prendre la décision si on va faire partie de l'épouse de Christ et régner avec lui pendant l'éternité, ou on peut passer à côté. Et je peux juste m'imaginer les gens qui vont se réveiller après l'enlèvement de l'Église. Ces gens-là, je ne peux pas imaginer non seulement savoir qu'on va passer à travers 7 ans de tribulation horrifique, mais non seulement ça, on va avoir passé à côté le fait qu'on aurait pu régner, puis pourtant on a choisi autre chose. Mais j'aimerais ajouter avant que l'émission se termine, parce que souvent les gens sont inquiets lorsqu'on parle de ces choses-là, puis se posent des questions. Est-ce que je suis vraiment prêt? Si la trompette sonnait aujourd'hui, est-ce que vraiment je suis enlevé? C'est pas tellement compliqué avec le Seigneur. C'est toujours simple. La Bible, c'est un livre très profond, mais très simple aussi lorsqu'on a un cœur honnête devant le Seigneur. Et la seule chose vraiment que Dieu nous demande, c'est d'être fidèle. C'est dans Corinthiens, Paul dit, tout ce qu'on demande aux dispensateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Alors, c'est tout ce que le Seigneur nous demande. Il ne nous demande pas d'accomplir des exploits extraordinaires partout sur cette planète. Reste fidèle jusqu'à la fin et tu es certain de faire partie de l'épouse de Christ et de régner avec lui dans ce monde merveilleux qui arrive bientôt. Et la fidélité, c'est vraiment lorsqu'on place notre foi dans l'œuvre de la croix, premièrement pour être pardonné de nos péchés, mais aussi pour marcher d'une façon qui va honorer le Seigneur. On ne peut pas honorer le Seigneur par nos propres forces, c'est juste par l'Esprit de Christ qui est en nous, qui nous garde. Mais tant et aussi longtemps qu'on place notre foi en lui, on peut marcher dans la victoire. On peut savoir, comme aujourd'hui, moi j'ai la conviction que je fais partie de l'épouse, pas parce que je le mérite, mais parce que j'ai été parfaitement pardonné de tous mes péchés. Et puis mon cœur est de marcher avec le Seigneur tant et aussi longtemps que je vivrai. Et puis, mes amis à la maison, vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez donner votre vie au Seigneur Jésus aujourd'hui. Vous lui demandez de vous pardonner de tous vos péchés, de vous laver. Et simplement en lui disant, oui, Seigneur, je te donne ma vie. Vous savez, c'est tout ce que Dieu attend. Il attend juste votre oui. Dites, oui, Jésus, je te donne ma vie. Et puis, c'est alors que vous pouvez être pardonné, purifié, et puis être en route vers le ciel. Et pas juste le ciel pendant 7 ans, mais pour la nouvelle Jérusalem, la gloire à venir et le règne éternel. C'est merveilleux. En tout cas, merci beaucoup, frère Mascotte, d'être venu. Ça fait une grande joie d'être avec vous. Mais gloire à Dieu. Merci d'avoir été là. On a vraiment été bénis. Et puis, on va vous inviter à revenir parce que vraiment, on a effleuré le sujet. Vous connaissez plusieurs choses qu'on n'a pas encore découvertes et puis on aimerait ça aller encore en plus de profondeur. Donc, merci à vous également d'avoir été là tout au long de cette semaine. Et d'ici à la prochaine fois, soyez richement bénis.